Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver mes chers gardiens guérisseurs pour votre guidance mensuelle. Donc on va aller travailler ensemble autour de ce cycle entre donc de nouvelle lune à nouvelle lune, puisque vous êtes impulsé ici par l'énergie de nouvelle lune. Donc ici on va prendre les dates des pics et on va être sur une guidance qui va couvrir votre période du 19 mai jusqu'au 17 juin. Le 18 sera l'énergie ici de redémarrage avec la prochaine nouvelle lune. Alors ici, on est en nouvelle lune, donc elle se produit dans le ciel, donc sur le plan, on va dire, sur la dimension terrestre, le 19 mai, qui est le jour du pic, en taureau. Ceci dit, il y a toujours une différence entre la partie énergétique et la partie physique. Donc il y a deux énergies en fait qui se combinent, qui sont celles du taureau, dans lequel elle se produit, et évidemment l'énergie du Gémeaux qui commence déjà depuis maintenant quelques jours à se préparer. C'est un peu comme des prémices. Donc je vais vous inviter à venir combiner cette guidance avec le post qui va être ici disponible sur la chaîne à partir de ce vendredi. Donc dans la matinée, je fais toujours un post pour la nouvelle lune et pour la pleine lune. Donc vous avez un post qui explique justement la combinaison énergétique. Stéma parlait de l'axe en début de semaine, et donc effectivement c'était une belle indication ici par rapport à l'énergie qui transite durant cette semaine, puisque on doit recréer en fait ici un axe, et finalement le taureau, en combinant ici on va dire sa puissance avec les énergies des Gémeaux, crée bien cet axe sur différents plans entre notre part énergétique et évidemment la part physique. Donc à compléter pour bien appréhender aussi ce passage collectif, et de toute façon, de manière générale, la guidance ici, on va dire, est collective sur une coloration des familles d'âmes, et donc pour pouvoir justement bénéficier de toutes vos synchronicités, on vous encourage toujours à aller écouter les autres guidances. La guidance de la semaine ici va venir renforcer durant ce cycle vos synchronicités. Vous avez la mensuelle aussi, donc ici vous avez autant le mois de mai que le mois de juin, qui peut être ici de nouvelles indications, leviers, ressources. Et puis tous les samedis, on vous donne rendez-vous tous les samedis midi sur la chaîne pour venir ici. Alors on n'est pas en guidance avec les cartes, on est vraiment dans, on va dire, de la transmission d'informations, de la connaissance. On se base ici sur nos expériences et on partage comme ça un certain nombre de choses qui permettent en fait tout à chacun de, en fonction de où il en est sur son parcours, de venir approfondir certaines notions et de mettre en fait ici de nouvelles choses au service de soi. Lorsqu'on est prêt, pour celles et ceux qui le sont ou qui le seront, évidemment, n'hésitez pas à consulter ici ce que l'on fait en termes d'accompagnement. Ça peut être un moyen pour vous d'amorcer un parcours de transformation, puisque c'est ce que l'on réalise, qui passe par différentes étapes de guérison. Et voilà, donc après, c'est vraiment en fonction de ce que l'on recherche pour soi en termes de développement personnel. Mais on est beaucoup poussé depuis le démarrage du mois de mai notamment, mais collectivement sur ce printemps, à emprunter comme ça des nouvelles routes, des nouveaux chemins. Et les Gémeaux vont justement ici créer une ouverture encore plus puissante. J'ai fait les trois précédentes familles d'âmes. Je garde toujours les gardiens guérisseurs pour terminer finalement les énergies de nouvelle lune. Et voilà, donc chacun dans une forme très différente. On voit bien une coloration, l'ouverture, les liens, la créativité, le côté social ici, dans lequel on est invité à faire des ajustements. Donc on va regarder ce que votre guidance ici vous donne pour votre famille d'âme. Mais voilà, les énergies du Gémeaux clairement rayonnent déjà. Donc fort impulsion finalement ici sur le plan énergétique, qu'on le ressente totalement ou pas. Après à chacun évidemment de prendre ce qui ici résonne pour lui. Alors pour vous, qu'est-ce que j'ai plus spécifiquement au-delà de cette introduction plus collective? Donc j'ai la topaze bleue. Alors c'est une toute petite pierre. Elle est très puissante, la topaze. C'est une pierre ici qui parle de communication et de créativité, donc très en lien ici avec les énergies évidemment des Gémeaux.
on a le hibou ici en breloque qui est venu, qui parle de connaissance de soi dans son symbole. Alors, je fais juste un petit aparté parce que vous m'avez parfois posé la question. Donc voilà, donc ça c'est le bol à breloque. Donc il y a à peu près 500 pièces, je pense, dedans. Il y en a qui sont vraiment toutes petites. Donc je brasse et je laisse une breloque ici se glisser dans mes doigts. Donc c'est le hibou qui est venu à nous. Et le totem animal, c'est la guêpe. C'est la guêpe qui s'est présentée. Donc on va en combinaison, qu'est-ce que ça nous donne? La topaze, donc comme je vous le disais, la topaze bleue, donc il y a plusieurs topazes, hein. Ici c'est la topaze bleue. Donc communication, créativité. Elle a une forte action, puisque j'ai utilisé la topaze pour moi-même sur le cycle précédent, et c'était avant moi. Ça agit notamment sur tout ce qui est régénération ici cellulaire du corps, lorsque l'on a des gros passages en fait ici de transformation. Ça vient consolider ici une nouvelle énergie à l'intérieur de soi. Donc pour certains, il va y avoir cette notion ici de consolidation. Vous êtes passé par des cycles qui ont été très transformateurs et donc il y a un besoin de récupération ici qui peut être pointé du doigt ici avec la topaze, notamment parce qu'elle va aider à ce que le sommeil soit plus réparateur, à ce que certaines tensions provoquées par des doutes, par des craintes s'éliminent en fait. Donc il y a quand même ici une notion par rapport au corps de relâchement, de réparation, de guérison. Il faut se régénérer en un sens, hein. On parle ici d'une étape dans laquelle il faudra, en tout cas ici, se régénérer. C'est important. Et en général, une régénération assez puissante, elle n'intervient que lorsqu'il y a eu vraiment une nouvelle énergie qui a pris place à l'intérieur de nous. Donc, je l'ai vu encore une fois sur les autres familles d'âmes qui sont dans un même, ici, dans une même phase lunaire que la vôtre. Et cette nouvelle énergie qui est venue nous apporter le printemps, on voit qu'en fait ici, on est dans justement la partie matérialisation, c'est-à-dire qu'on entre en fait ici avec les Gémeaux dans quelque chose qui va pouvoir se matérialiser, ce qui est assez logique parce que l'été en fait pousse concrètement en fait quelque part. L'énergie de l'été, c'est concrètement ici se réaliser. Ce sont des lunes de feu derrière qui vont suivre. Donc là, nous sommes dans des lunes d'air, c'est l'inspiration, c'est la créativité, c'est le renouveau, le changement. Et donc en un sens, c'est une nouvelle énergie qui vient s'intégrer en fait ici à l'intérieur de nous pour nous permettre ensuite d'entrer dans les énergies de feu qui là sont vraiment des énergies très yang, donc très concrètes en fait sur le plan de la matière. Et donc la topaze, elle me fait vraiment ici penser à ça. Notamment parce que ce qu'elle vient éclairer en fait ici, c'est une richesse intérieure, quelque chose que vous portez à l'intérieur de vous qui a maintenant besoin de se mettre en quelque sorte au grand jour, ce que ici renforce le message du hibou qui symbolise la connaissance de soi. Donc c'est vraiment quelque chose que vous avez pu commencer peut-être à toucher du doigt, mais là on va vous pousser ici à approfondir, à vous engager en fait peut-être avec beaucoup plus ici encore de force et de loyauté vis-à-vis de vous-même, mieux vous comprendre, mieux vous décoder, mieux vous ressentir, mieux ressentir aussi cette nouvelle énergie qui est en train de prendre place à l'intérieur de vous. On peut aussi pour certains percevoir la topaze comme une reliance avec d'autres énergies puisque dans sa symbolique, lorsque l'on offre ici une topaze à quelqu'un ou qu'on la partage, je vous dis ça parce que c'est exactement ce qui s'est passé avec cette topaze. Elle est allée, Stéma l'a utilisée pendant un cycle et je l'ai utilisée pendant un autre. Et effectivement, on a eu comme ça comme un échange énergétique qui s'est fait entre nous aussi au travers ici du minéral. Donc au-delà du plan physique, il y a toujours un échange énergétique entre nous deux. Et donc c'est ici le symbole aussi de la loyauté dans les liens que l'on partage. Donc pour certains, c'est peut-être face à soi-même et ou aussi face aux autres. Et les Gémeaux nous parlent bien de cette reliance en fait vis-à-vis de l'extérieur, l'authenticité des liens que l'on crée. Et donc forcément, ça peut parfois, selon où vous en êtes, s'opposer à des liens qui existent, qui sont pas forcément ici des liens dits authentiques.
dans le sens karmique du terme, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont autour de nous jusqu'à ce que l'on ait justement ici la possibilité de purifier et de guérir certaines choses. Donc ils viennent comme ça se mettre dans une sorte de reflet pour éclairer une part de nous qui a besoin ici de se guérir, de transmuter, de se transformer. Une nouvelle version de nous, en fait, a besoin ici d'émerger. On a besoin tout simplement ici de s'élever, en fait, quelque part. C'est ce que pousse ici l'incarnation. Donc, peut-être que pour certains, elle aura cette symbolique. Et la guêpe, en fait, qu'est-ce qu'elle vient compléter? Elle vient totalement compléter ce que je vous disais ici par rapport à quelque chose que l'on éclaire à l'intérieur de soi. Et elle vient soutenir, en fait, une énergie de nouveau départ, nous encourager aussi à réaliser des changements positifs. Donc cette transformation, pour moi, elle entre quelque part dans une belle énergie ici, et ça peut être une première étape avant justement les lunes de feu, de venir préparer quelque chose qui va nous amener ici à percevoir plus de potentiel, à expérimenter des nouvelles choses, à libérer quelque chose qui va pouvoir ensuite s'exprimer pour amener des changements positifs ici dans votre vie. Alors, changement positif, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement être davantage en accord en fait avec soi-même, et on retombe évidemment sur la symbolique de cette semaine avec la guidance de Stéma qui nous parlait bien ici de trouver cet ajustement par rapport à notre axe qui nous permet ensuite d'enraciner quelque chose de différent. Et au passage, on avait l'épée, hein, donc peut-être quelque chose qu'il va falloir ici couper, dans le sens peut-être énergétique, comprendre, dans le sens plutôt ici champ physique, dimension physique. Il y a voilà, un alignement en fait ici à faire, et donc l'alignement évidemment il va être en fonction de vos périodes précédentes. Donc ne jamais ici sous-estimer l'intérêt peut-être de revisiter certaines guidances précédentes, parce que finalement ici je vous fais zoomer au mois le mois, mais quand vous les mettez un petit peu toutes ici les unes derrière les autres, vous pouvez tout à fait ici identifier un processus de manière beaucoup plus consciente, beaucoup plus claire, et donc ce côté tracer le chemin peut être très aidant lorsque ici on souhaite se transformer cycle après cycle. Alors on va aller ici utiliser les cartes, et donc on utilise ici ensemble l'oracle des Kitsune. Donc il va nous emmener ici pendant toutes les énergies de cette nouvelle lune, donc jusqu'à la prochaine. Et donc c'est voilà, il est empreint de sagesse en fait, cet oracle. Il est très beau, évidemment, je l'aime beaucoup. Et donc je trouve que c'est très très aligné ici avec les énergies évidemment dans lesquelles nous sommes actuellement. Alors qu'est-ce que j'ai pour vous? Alors la carte numéro 29. Alors le 29 c'est un cycle lunaire hein, déjà. Et on parle de rituels et d'offrandes. Donc je vous montre la carte. Alors elle est pleine de symboles cette carte. Alors ici on a le lotus. Dans le contexte ici de votre énergie gardien guérisseur, ce qui me vient tout de suite comme ça, c'est l'appel, le rappel à votre double énergie, dans le sens où ici, peut-être que jusqu'à présent, vous n'avez pas exploré encore votre potentiel justement par rapport à la guérison. Vous avez peut-être ici justement beaucoup travaillé aux côtés gardien qui apporte ici solidité, stabilité, mais il y a une part de vous ici qui a besoin d'être éclairée, et c'est pas exclu qu'ici on vous montre justement cette double énergie qui est à l'intérieur de vous, et que peut-être jusqu'à présent, vous avez concentré vos efforts qu'à regarder une seule des deux parts. Parce qu'ici on a la notion de passage, on sort en fait quelque part de la forêt, des bois. Alors en un sens elle est ni positive ni négative cette sortie des bois, elle est simplement ici en train de nous indiquer l'achèvement de quelque chose qui a été profitable, dans lequel, et ici on voit beaucoup d'arbres, vous avez pu vous enraciner, vous avez pu ici acquérir la solidité peut-être nécessaire sur le plan ici, que ce soit énergétique ou par rapport évidemment à votre condition dans la vie terrestre humaine.
Mais il faut passer à autre chose. Il y a autre chose à éclairer. On voit les lanternes aussi. Hein. Il y a autre chose à éclairer. Il va falloir passer ici une rive et il va falloir oser emprunter quelque chose de nouveau. On est vraiment dans cette symbolique ici du nouveau chemin qui était indiqué par la guêpe. Et on est entouré, hein, c'est-à-dire qu'on ne le fait pas seul. Donc il y a toujours cette notion de reliance ici pour moi qui ressort. On n'est pas seul. La traversée de la rive, elle semble pas douloureuse de ce que je perçois. C'est juste une nouvelle aventure. Alors, dans l'énergie de la nouvelle aventure, il y a toujours ces doutes, possiblement ces craintes. Quand on a comme ça des nouvelles possibilités, un nouveau passage qui s'ouvre devant nous, il faut évidemment assumer de clôturer quelque chose. On ne peut pas accueillir le renouveau en fait si on ne ferme pas une porte. Et donc, pourquoi? Parce que on va disperser toujours une partie de notre énergie dans ce qui s'est déjà produit. Donc, il faut toujours prendre le soin, en fait, ici, lorsque l'on entame un nouveau cycle, une énergie de redémarrage, toujours prendre le soin de bien valider, en fait, que tout ce qui était à comprendre, apprendre, ajuster, transformer, l'est. Et finalement, que l'on est totalement disposé ici et de façon pleine et entière à emprunter quelque chose de différent. Et peut-être qu'ici, dans ce cycle, on est justement dans cette sorte d'avant-après, un nouveau passage de vie. Et donc, il faut peut-être ici, on va dire, terminer une boucle pour pouvoir justement s'offrir, la carte s'appelle rituel et offrande, peut-être s'offrir ensuite un nouveau chemin. Mais comme on parle quand même de rituel, il y a peut-être quelque chose ici à terminer au préalable pour être totalement ici libre d'emprunter quelque chose de différent. Qu'est-ce que j'ai en d'autres decks? On a la triple protection et on a encore ici la symbolique de l'eau. Donc en un sens, hein, on a deux fois l'eau, en un sens c'est quelque chose qui est très puissant et comme vous êtes en double énergie, ne pas hésiter ici à écouter pourquoi pas la guidance des gardiens qui parlent, en fait j'ai beaucoup parlé d'eau dans leur guidance, donc ça peut être ici un complément à la vôtre, pourquoi pas, puisqu'on l'a en d'autres decks. Et on était aussi dans ces énergies de changement en fait, puisque l'eau a quand même une caractéristique assez puissante qui peut être assez dévastatrice. À l'inverse de ce que je voyais chez les gardiens, pour vous c'est beaucoup plus doux, mais ok, c'est une notion d'équilibre en fait avec votre énergie guérisseur, parce que l'énergie du guérisseur est beaucoup plus douce. Elle est beaucoup portée par les énergies de cœur, l'énergie des guérisseurs, et donc ça vient finalement créer un point d'équilibre avec le côté très yang et solidité et confiance que ici nous apporte l'énergie du gardien. Alors je vais regarder si on n'a pas un petit message complémentaire dans le livret avec la carte. Alors, qu'est-ce qui pourrait être ici un message? Parce que comme c'est assez long, je ne vais pas tout lire, je vais juste essayer de voir ce qui peut m'inspirer. Alors, ce qui m'inspire, c'est le début ici. Il vous faut désormais aller au-delà du quotidien et vous frotter au pouvoir de l'autre monde pendant un certain temps, afin de ramener cette magie dans votre réalité. En faisant cela seul ou accompagné, vous restituerez ainsi la lumière au monde, rappelant aux autres le pouvoir de l'espérance, aussi bien vis-à-vis de vous-même que vers l'extérieur dans le sens sacré du terme. Il est temps de rendre cette lumière, de l'offrir communément pour que chacun puisse l'user comme bon lui semble. Il est temps pour vous d'entreprendre ce pèlerinage, de vous éloigner de votre train-train et de tout ce qui vous semble aujourd'hui vous définir, afin de vous rapprocher de votre part divine, de votre véritable nature. Ouais, pour moi, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que au-delà de la véritable nature au sens très divin du terme, il faut le remettre en fait dans le concret de la matière, c'est s'ouvrir à autre chose et il y a vraiment une part de vous qui n'est pas ici encore totalement connue de vous-même. Et c'est bien ce qu'on vous invite ici à faire, mais encore une fois, pour moi, il y a quelque chose ici à clôturer au préalable, mais on va aller essayer de comprendre davantage. Mais comme les lanternes, il y a quelque chose à venir éclairer, à venir apporter, à aller chercher. Le fait de le rapporter au monde, c'est aussi ce que nous donne le hibou, c'est je plonge ici à l'intérieur de quelque chose, qui est une connaissance très profonde de moi-même, pour pouvoir ensuite la faire réémerger en fait dans mon extérieur. Alors, l'oracle de lumière, bien. On a le voyage et la responsabilité. Ok. Ouais,
avec le voyage, c'est la notion de mouvement, évidemment. Ça peut être aussi la notion d'apprentissage. Mais c'est surtout la responsabilité du mouvement, puisque là, elles sont combinées. Et on a bien ici cette notion de cycle qui ressort. Hein. Donc, on est bien dans quelque chose qu'il faut faire transiter durant ce cycle. Mais il y a une prise de décision. C'est la responsabilité d'aller ici s'orienter vers ce voyage. Et donc, ça peut prendre évidemment tout un cycle pour que cela se fasse, pour décider, pour choisir. Ça peut être très introspectif. Hein. Il y a encore l'eau, hein, c'est-à-dire qu'il faut transiter vraiment, peut-être, il y a tellement d'eau que peut-être c'est quelque chose qui est assez émotionnel, on n'ose peut-être pas, en fait, ici, emprunter une nouvelle voie, peut-être se découvrir pour certains. Vous n'osez peut-être pas plonger dans les profondeurs ici de tout ce que vous êtes, de plus que ce que vous connaissez. Et en grande partie, ce que l'on connaît, c'est notre part humaine, en fait. Ce que l'on ne connaît pas forcément, c'est ce que l'on est de plus que, finalement, la personnalité, l'identité que l'on a choisie. Mais gardez en tête que la part humaine, cette identité, finalement, que l'on prend, elle est là pour servir, finalement, l'âme. Elle est là pour nous aider à réaliser, en fait, quelque chose. Sinon, on ne s'incarne pas, en fait, quelque part. On reste sur un autre plan. Ici, on est venu vivre ses émotions, on est venu vivre son expérience. Mais on peut transiter, évidemment, sur une expérience totalement inconsciente. Certains le feront. Là, si vous m'écoutez, non, c'est que vous cherchez quand même ici à rendre conscient quelque chose de vous, mais il va falloir oser plonger dans les profondeurs de tout cela. Alors, qu'est-ce que l'on a ici avec les lames du tarot comme posture ? Hop là. Ah. Elles se sont bien retournées pour être sûr que je les prenne pas à l'envers. Alors, on vous dit que ce cycle ici, hein, avec les deux autres decks, vous apporte la maturité de la papesse. Donc, c'est bien le point d'équilibre ici entre la solidité de votre énergie, la part yang, et la sagesse ici qui est impulsée par une autre part de vous-même dans le côté émotionnel. Et on vous dit que la roue tourne dans l'équilibre, en fait, ici, avec la roue de fortune et la tempérance, la roue tourne dans l'équilibre. Et comme, encore une fois, vous êtes dans une énergie à double, ici, entrée, gardien et guérisseur, on vous dit bien ici de vous positionner au milieu. Ce que j'entends aussi, c'est le côté... c'est pas prendre le meilleur de chacun, parce que c'est pas ça, parce qu'il n'y a pas de bon ou mauvais côté, en fait, dans une énergie ici. Mais c'est... se placer au centre de ce que représente un gardien et de ce que représente un guérisseur pour pouvoir ici aller faire tourner cette fameuse roue de fortune qui représente bien l'énergie de redémarrage, le changement de quelque chose qui va pouvoir ensuite ici se transformer. Et donc, il faut trouver ici durant ce cycle ce point d'équilibre. Et elle est là en fait votre responsabilité. Donc comment peut-être je trouve ici ce point d'équilibre ? Peut-être est-ce que je me fais soutenir, aider ? Est-ce que je suis capable ici de le faire seule ? Voilà, il y a vraiment... la tempérance, c'est aussi ce qui symbolise la balance, le signe de la balance. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose à mettre au milieu du jeu, au milieu des choses. Et c'est en cela ici que l'on prend la responsabilité ici de le faire. Ok, alors qu'est-ce que l'on a d'autre ici ? Alors... Ouais. Alors, vous voyez, on a l'infortune qui tombe et on a la roue de fortune ici. Hein. Donc, ce qu'il faut effectivement faire, c'est faire tourner la roue, la remettre dans un autre sens. Est-ce que j'ai autre chose ici? Est-ce qu'on a juste l'infortune? C'est pas super d'avoir juste l'infortune. Transmutation, ok, c'est bon. Ouais, c'est un cycle ici pour transmuter. Retrouver la fécondité. Et on a la créativité aussi derrière. Je vais recouvrir avec une autre carte pour comprendre la guérison pour cette transmutation.
Encore la justice et fusionner. D'accord. On a encore la notion d'équilibre hein, ici avec la carte de l'injustice. Il faut retrouver une forme d'équilibre, une paix intérieure. Aujourd'hui, ça crée effectivement possiblement ces situations que vous estimez peut-être injustes. Quelque chose qui a de l'ordre ici d'un chemin qui est quand même empêché. De toute façon, si effectivement il y a une part de vous qui n'est pas disponible et pleinement concrète en termes de ressources, forcément ça vous déséquilibre. Donc là, on vous dit bien qu'il faut aller chercher quelque chose dans lequel vous allez fusionner. Donc on est effectivement dans une part de soi qu'il faut rendre très disponible et donc ça passe par quelque chose à guérir, à transmuter pour ouvrir en fait la voie. C'est là où réside évidemment votre responsabilité à faire ici tourner cette roue de fortune qui est aujourd'hui plutôt dans une position empêchée vers une position ici d'utilisation de cette ressource et donc pour pouvoir trouver cette fameuse bonne fortune que l'on cherche tous en un sens. Hein. Ok. Allez, on va regarder dans les domaines ici de vie ce que cela nous indique. Alors, je l'ai fait pour les autres, donc je vais le faire aussi pour vous. Vous donner simplement une indication supplémentaire par rapport à la manière dont la trame est faite. Je m'aperçois que je l'ai toujours expliqué, mais quand je parle ici de la partie émotionnelle, je parle de votre part yin. Et vous pouvez totalement ici le rapprocher de votre signe lunaire. Pour celles et ceux qui aiment l'astrologie, c'est cette part-là, en fait, ici de vous-même. C'est le côté vivre ses émotions. Ici, ce que je mets dans la partie, ce que j'appelle les projets concrets, le côté matériel ici des choses, c'est la part yang, et donc ça va représenter ici votre signe ascendant. Et lorsque l'on regarde en fait ici la partie extérieure, comment finalement on est au milieu du jeu des autres, c'est finalement votre rayonnement dans le signe solaire. Voilà, donc je vous le dis comme ça peut vous aider ici avec d'autres peut-être chaînes à venir venir créer en tout cas des synchronicités, des compréhensions complémentaires. Et lorsque je regarde ici les deux decks, en fait, je regarde ce que représente un ensemble que vous êtes en fait en associant tout cela. Alors, je vais toutes les tirer comme ça. Ici, je peux vous les donner. Hop, celle-ci est tombée très loin. Bon, je vais devoir aller la chercher. Pardon par avance pour le bruit. Je ne vais pas avoir trop le choix. Je ne peux pas l'attraper comme ça. Ça aurait été dommage de ne pas la chercher. Ce sont les vœux qui s'exaucent. Ok. Alors. D'accord. Alors, quand je regarde les deux decks, on vous dit bien, quelles que soient les situations, les domaines dans lesquels ces énergies-là vont résonner, de suivre votre intuition par rapport à ce que vous pouvez percevoir. Avec la notion d'artifice, c'est comme si, en suivant votre intuition, vous alliez pouvoir justement mieux comprendre certaines choses telles qu'elles se créent, s'installent, se réalisent dans votre vie. Ça peut être lié, donc c'est le côté, voilà, ça prend sens, et ça peut être lié ici à des énergies de trahison, de jalousie, mieux comprendre ce qui se passe peut-être avec un extérieur, ou pourquoi parfois vous vous sentez trahi, pourquoi parfois vous ressentez peut-être de l'envie, ou l'inverse, c'est-à-dire effectivement pourquoi les autres vous envient, peut-être pourquoi vous avez le sentiment de trahir quelqu'un. On vous dit bien ici qu'il y a vraiment une possibilité de comprendre les choses sous un autre angle, en fait, avec l'artifice, et la trahison est derrière d'ailleurs. Parce que c'est ce que ça va vous apprendre sur vous-même. Ici, en fait, personne ne vous trahit jamais en réalité, sur le plan, on va dire, physique. Lorsque vous avez le sentiment que quelqu'un vous trahit, c'est
finalement, c'est soi-même que l'on trahit, parce qu'on ne nous trahit pas par hasard, en fait. On nous renvoie quelque chose. Donc, on nous montre ici ce qu'est l'énergie de trahison, quel est le mécanisme, en quelque sorte. Et finalement, lorsque l'on est pleinement soi-même, il n'y a jamais personne qui vous trahit, parce que vous êtes dans l'axe, justement, ici, avec vous. Donc, il y a une histoire de sortir du jeu par rapport à ça, qui est disponible. Et évidemment, tout réside dans la responsabilité à accepter de venir percevoir les choses sous un autre angle. Dans la sphère donc émotionnelle, dans votre yin, vivre ses émotions, qui est représenté, je vous parlais de signes, hein, on a la lune ici, donc le signe lunaire, on vous dit bien d'agir avec douceur vis-à-vis de vous-même, dans votre pouvoir intérieur qui est en train ici de se manifester, de s'accroître. Ça renvoie ici vraiment au côté intuitif des choses pour pouvoir examiner justement vos émotions, puisque là on est dans l'examen des émotions avec la lune, vos ressentis. En fait c'est vraiment ça, c'est examiner vos ressentis, examiner ce que cela vous apprend sur vous en fait. Et donc on retombe bien dans cette symbolique de quelque chose qui potentiellement ici pourrait s'éclairer par rapport à la manière dont vous ressentez les énergies. Et ça va vous amener ici dans une forme de compréhension par rapport au concret de la matière, la manière dont vous vivez et vous matérialisez en fait votre vie, vos actes que vous engagez finalement comme réalité. Ça va vous aider à mieux prendre soin de ce que vous êtes, de ce que vous ressentez, de ce que vous estimez être juste, de vous accepter aussi tel que vous êtes. Si effectivement vous ressentez de la trahison, si parfois vous enviez ou jalousez les autres, ou si vous ressentez de la jalousie, parce que ça peut être extérieur, vous en position extérieure, voilà, ça vous aide à comprendre peut-être quelle forme d'attachement vous avez par rapport à ça. Et c'est pour ça qu'on vous dit d'examiner vos émotions, parce que ça crée une meilleure compréhension de tout ce qui se passe ensuite dans votre réalité physique. Et ça vous aide ici avec l'énergie du printemps, alors soit durant cette saison, mais soit en fait dans la symbolique que représente le printemps, qui est de relâcher quelque chose ici à l'intérieur de soi, pour justement faire la paix en fait avec ça et fusionner. Ici on avait la carte de la fusion, transmuter quelque chose, se libérer en fait ici d'un poids. Et c'est finalement ce qui vous aide à connecter à plus de feu, plus de passion. C'est une chance en fait. Ici ce passage est une chance, c'est ce que l'on vous rappelle ici, de justement aller chercher ces nouvelles énergies pour vous-même. Et ça va vous aider sur le plan du rayonnement en fait, ce que vous êtes, ce que vous représentez, ce que vous offrez en fait au monde ici, dans votre simple présence par rapport à l'extérieur. Ça vous aide vraiment ici à vous approprier en fait tout ce que vous êtes, votre force, votre puissance. Vous vous sentez éclairé, et c'est la combinaison ici avec les intuitions. Je me sens éclairée, ma vie est guidée en fait. Je prends beaucoup plus confiance ici en moi, c'est beaucoup plus solide. Et c'est ça qui me permet aussi de me dire que lorsque je fais tout ça en fait, en un sens, tout devient beaucoup plus clair, beaucoup plus doux. On se sent beaucoup plus protégé aussi. Et on peut voir aussi ses rêves se réaliser, les vœux s'exaucer. Il y a un mieux-être en fait, tout simplement. Et là, on vous dit que dans le côté extérieur, en plus avec le miroir magique, je vais aussi percevoir ce qui se passe à l'extérieur comme puissant pour moi-même, en fait, pour mieux encore ici m'approprier tout ça pour moi. Et donc pour m'équilibrer et aller chercher ici cette roue de fortune. Et on vous dit bien que même la colère, ici, même l'énergie de colère, permet vraiment de mettre ici quelque chose en avant, une forme de compréhension, et que ça ne se déclenche pas par hasard. Vous avez le droit aussi de ressentir cette puissance. Il faut évidemment l'équilibrer, mais vous pouvez la ressentir, cette puissance. Elle est là aussi pour vous protéger, pour vous amener dans des formes de compréhension, pour vous aider en fait ici à vous transformer, à aller transmuter. Rien dans la matière ne bloque par hasard. C'est une observation de jeu en fait. Tout ce que l'on fait dans notre version très automatique est là pour nous, justement, nous mettre sous le nez quelque part nos comportements ou le comportement des autres, pour apprendre, comprendre et
de fait, savoir ensuite agir vis-à-vis de soi avec plus de douceur et ajuster sa position vis-à-vis de l'extérieur dans la concrétisation. Ce que l'on fait autant pour soi, parce que notre œuvre, en fait, quelque part, notre vie, elle est individuelle, en fait, en réalité. Hein. Même si on partage les liens avec les autres, on est venu incarner quelque chose qui nous est proprement ici individuel. Et pour ça, eh bien, on partage des liens avec d'autres, mais dans le sens ressources et partage du terme. Donc, chacun est ce qu'il est. Et la plus belle des réponses à cela, c'est d'autoriser chacun à être ce qu'il est pleinement et de s'associer sans se juger quelque part et sans se compromettre. Je vais en parler dans la vidéo de samedi de ce que représentent effectivement les émotions, le partage de l'expérience entre les autres, les liens. Donc on va commencer à creuser tout ça dans les vidéos du samedi. Donc venez peut-être ici compléter votre compréhension par rapport à ça, parce que ça va probablement ici vous aider à voir vraiment l'extérieur sous une autre forme, sous un autre angle. C'est vraiment là pour ça. Et voilà, on se doit de respecter notre propre individualité sans pour autant refuser de partager et de jouer en fait avec les autres. Tout est question ici de tempérance, justement, d'équilibre. Alors, est-ce que j'ai quelque chose d'autre là par rapport peut-être à ces émotions, ces guérisons là qui sont disponibles dans la sphère émotionnelle? On parle de votre enfant intérieur ici, donc c'est le côté créativité aussi de l'enfant intérieur, autorisation à davantage être soi, jouer, à vivre vraiment ces émotions, mais dans le sens beaucoup plus pur ici que va représenter l'enfant. L'enfant, il est sans contrainte en fait ici du monde physique, il ne le connaît pas encore. Donc il y a un côté, vraiment, il vit sa joie de façon beaucoup plus puissante et beaucoup plus grande. Et en fait, bon, après on grandit, alors en tant qu'adulte, on nous apprend à faire les choses différemment. Mais en fait, finalement, à part les croyances et les codes, rien ne nous interdit de ressentir cela de nouveau, en fait. Et je crois qu'on vous pointe ça du doigt. C'est-à-dire que rien ne vous a jamais interdit de ne pas rester, en fait, avec cette âme d'enfant, de ne pas rester dans la puissance des émotions de l'enfant. Et peut-être que si vous avez des enfants, ils sauraient vous inspirer par rapport à ça. Ils vivent tout à 100 à l'heure, les uns après les autres, en fait, chaque expérience l'une après l'autre. Mais ils vivent tout de façon beaucoup plus puissante et beaucoup plus grande. On gagnerait tous en fait ici à s'inspirer d'eux. Est-ce qu'on a quelque chose ici par rapport à la colère notamment que tu as envie d'éclaircir? Qu'est-ce qui se cache derrière cette colère? L'unité. Ouais. S'il y a des choses qui vous mettent voilà, en colère durant ce cycle, si vous avez des réactions très automatiques par rapport à ça, c'est vraiment pour vous aider à décoder quelque chose à l'intérieur de vous-même qui va vous réamener ici sur un chemin justement beaucoup plus doux, beaucoup plus paisible, qui est le chemin en fait de l'unité. Hein. Mieux se comprendre par rapport à ça. Donc c'est vraiment une forme ici de protection qui est apportée parce que sans effectivement cette énergie, a priori... il y a quelque chose qui ne se met pas en place. C'est un moteur, en fait. C'est un levier, c'est une ressource, cette colère, pour la dépasser, en fait, hein, et pour guérir de ça, et mieux retrouver peut-être ce lâcher-prise qui vous manque avec l'enfant. Ça peut être aussi ici de l'ordre du lâcher-prise. Ok. Bon. Très belle perspective. On a des beaux changements quand même ici de disponibles. Alors, on va aller conclure ici avec l'oracle de la nuit et prendre un dernier message ici avec le petit oracle des déesses de pouvoir, quelque chose comme ça. Jamais les termes exacts, je vais vous dire. Alors voilà, si à un moment donné vous avez besoin vraiment du nom exact d'un des oracles parce que vous voulez l'acquérir pour vous, bien mettez-le moi dans les commentaires parce que je ne vous donnerai jamais le bon nom, malheureusement, ils ne viennent jamais spontanément dans ma tête. Et même quand je les utilise tous les jours, vous voyez à quel point, des fois, voilà, c'est peut-être parce que je les aurais appelés autrement. Mulan, ok, superbe. Mulan, donc Mulan, c'est cette force, on va dire,
En un sens, elle incarne le pouvoir féminin dans son entièreté, mais je trouve que c'est intéressant qu'elle vienne sur la guidance des gardiens guérisseurs parce qu'il y a la solidité en fait ici de l'énergie du gardien et vraiment la douceur. Encore une fois, on est dans l'émotionnel avec Mulan, on voit la lune d'ailleurs, mais l'émotionnel du féminin. C'est-à-dire que dans son histoire, en fait, elle engage, on va dire, elle s'engage dans un chemin en se dissimulant dans quelque chose qui ne lui appartient pas pour pouvoir justement, en quelque sorte, contrecarrer des plans un petit peu établis, un ordre un peu établi. Elle prend sa responsabilité, clairement. Et finalement, elle le met dans son style. Elle réussit et malgré les embûches, elle finit par tout remettre en ordre. Donc, il y a ici une forme d'encouragement à cela. Alors, et en même temps, c'est pas une guerrière, vous voyez, donc voilà, donc tout est à sa juste place. Alors, quel est le message? J'avais dit que je prendrais le petit livret aussi pour celui-ci, pour vous donner le message vraiment de la carte et de l'auteur. Ce n'est pas forcément une guerre que tu étais censé mener, mais ton honneur est engagé et ta solidarité t'entraîne dans la bataille. Avance à couvert, arme-toi de courage, mais à la fin, tu seras victorieux et les tiens seront fiers de tes exploits. Alors, toujours mettre une forme ici de compréhension derrière ce qu'est un combat. Aucun combat n'est juste en réalité. Lorsque l'on combat, on se combat soi-même. Mais c'est trouver effectivement ici cette forme d'équilibre, de juste milieu entre les deux. Et ça peut passer évidemment par quelque chose qui peut être beaucoup plus puissant au départ parce qu'on est animé par une forme ici d'injustice et donc on souhaite créer une forme d'équilibre. Et chemin faisant, en fait, on se retrouve dans quelque chose qui est très différent et une énergie qui est très différente, qui est l'énergie, évidemment, ici, de la compassion, de la douceur. On fusionne une part de soi et on retrouve un point d'équilibre. Je pense que ça résume plutôt pas mal ce vers quoi vous êtes invité ici à réaliser pour vous-même. Alors, on a deux messages. Alors, on a la déesse de la protection qu'on avait ici et on a la déesse de la mer qui était quand même votre carte en dos de deck pour le prochain cycle. Alors, Bastet, la déesse de la protection. Toutes les batailles ne valent pas la peine d'être livrées. Vous rappelle aussi à nouveau voilà, une compréhension dans les choix que vous faites. Votre cœur de lion est un champ de force suffisamment puissant pour maintenir l'énergie inférieure à distance. Mais ici, il est peut-être temps de montrer les dents et de ramasser votre épée. Laissez votre guerrière intérieure avancer avec la clarté de son objectif pour que le résultat soit gagnant-gagnant. Et on a la déesse de la mer qui dit « Comme vous êtes principalement constitué d'eau, apprenez à soutenir votre océan émotionnel pour prospérer et pas seulement pour survivre, dans la profondeur de vos relations. Devenez la grande-mère de votre expérience, prenez la responsabilité de vos sentiments, qu'ils soient élevés ou sombres, et l'éclat de votre flux vous mènera à un trésor sans mesure. » Bon, je trouve que ça résume extrêmement bien tous les messages que je vous ai passés. Probablement qu'il vous faudra évidemment réécouter cette guidance, on vous encourage toujours à le faire. Allez, pour 28 jours, une fois par semaine, ça vous aide vraiment ici à concrétiser de nombreuses choses. Mais 2 à 3 fois, voilà, c'est quand même le minimum pour justement vraiment exploiter un maximum toutes ces ouvertures ici qui sont créées au travers de ces guidances. Donc voilà, voyez comment tout cela résonne. J'espère que tout cela vous aura parlé. N'oubliez pas à mettre un j'aime si c'est le cas. Et puis évidemment à commenter. Je vous réponds toujours avec plaisir et de façon très individuelle. J'aurai le plaisir de vous retrouver à la mi-juin pour votre prochaine guidance. D'ici là, pour d'autres vidéos. Et en attendant, écoutez, je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très vite. Bye bye.